Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors aujourd'hui exceptionnellement, je vous fais mon résumé avec ma voix normale. Donc je vais pas prendre ma voix de Chipmunk parce que bon j'ai déjà fait deux vidéos, je vais pas me prendre la tête à en faire, à refaire donc mon montage avec ma voix de Chipmunk. Alors au départ donc Jean-Luc Reichmann, je sais pas si vous avez remarqué, regardez. Il a pris du bide, hein. Donc, alors ça, c'était avant qu'il attrape le Covid. Donc, bon, normalement, je crois que quand tu attrapes le Covid, tu perds du poids. Donc, normalement, d'ici quelques jours, on va le voir. Donc, ça va être les émissions qui ont été enregistrées il n'y a pas très longtemps. Donc, on verra, il a sûrement perdu son bidon. Le maître de midi, toujours aussi sympathique et souriant. Donc, voilà. En plus, bon, il est arrivé en disant qu'il savait vraiment pas qui était dans l'étoile mystérieuse. Par contre, j'ai vu un truc aujourd'hui, donc j'en parlerai que demain. Comment dire, voilà, donc va-t-il gagner les 38 000 euros de gains donc dans la vitrine? On va voir à la fin de l'émission. Allez, au coup d'envoi. La première question: de quelle forme est le diagramme camembert? Donc bien sûr, c'était rond. Donc après, vous aviez le beau gosse Emery qui était venu avec son meilleur ami. Sa question: pour cuire parfaitement, quel aliment faut-il suivre la règle du 1, 10, 100? Eh bien, c'était les papates. Alors, 1, c'est 1 litre, 10, c'est 10 grammes de sel, et 100, c'est 100 grammes de papates. Voilà, au moins, ça, j'aime bien quand il y a des questions intéressantes dans les 12 coups de midi. Donc, s'il y a les auteurs qui m'écoutent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Après, vous aviez Béatrice, pilote commandant de bord à Air France, plutôt très sympathique, était venu en visio avec ses amis. Celle du milieu était aussi pilote, donc bonjour à tout le monde. Alors sa question: avec qui M. Pokora chante-t-il en duo si on disait? Je crois que c'était avec Dajou, mais bon, voilà, c'était pas vraiment une question pour elle. Après, vous aviez la jolie Samantha qui était venue avec ses deux sœurs et une amie. Donc la question: dans le marché tendance de la seconde main, quels articles de mode sont les plus revendus? Donc bien sûr, c'était les vêtements. Ensuite, pour le maître de midi, à qui attribue-t-on l'interjection Eureka? Donc bien sûr, c'était Archimède. Je crois que j'avais fait un t-shirt, on est dans l'Archimerde. C'est un jeu de mots à la con que j'avais fait encore, c'est pas grave. Après, quelle est la particularité des Chelsea Boots classiques et intemporelles? Eh bien, elles ont des élastiques. Donc sur cette question, le beau gosse est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie gosse Samantha en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Que faut-il manger quand on a une carence en vitamine C? Donc, alors déjà, bon, premièrement, peut-on manger de l'eau? Voilà. Ça, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous mangez de l'eau? Je sais pas, l'eau, ça se boit, ça se ne mange pas. Bon, passons. Donc déjà, voilà, il y a déjà une erreur un peu zarbi. Après, bon, la viande, les fruits ou le sel. Donc bien sûr, c'était les fruits. Donc c'était assez facile. Ensuite, Samantha Bruno et Béatrice se sont retrouvés au coup par coup. Et puis bon, je peux vous faire toutes les questions. Mais c'est Samantha qui est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le commandant de bord en duel, qui est tombé sur une question de débile, hein, qui a enregistré Mélodie, Tempo, Harmonie en duo avec Jimmy Cliff et On the Road Again, donc Bernard Campan, Bernard Ménez ou Bernard Minet, voilà, comme tout le monde le sait, c'était Bernard Lavillier. J'arrive toujours pas à comprendre qu'il peut y avoir des questions comme ça dans ce jeu, mais c'est pas grave. Ensuite, Béatrice et Bruno se sont retrouvés en coup fatal, et puis bon voilà, il y a eu un gros problème. En France, de quel côté viennent les véhicules qui ont priorité sur un rond-point? D'accord. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à droite, ok. À ce moment-là, Jean-Luc Reichmann: ah, mais qu'est-ce que vous avez dit? C'est pas possible, gna gna, etc. Bon, alors, premièrement, si un jour vous êtes pote avec Jean-Luc Reichmann, ne montez pas avec lui en bagnole, hein, parce que franchement, je suis désolé. Donc, en général, sur un rond-point, c'est à droite. Voilà, je suis désolé. C'est écrit partout. Donc, voilà. Donc, en plus, il y a à peu près 3 ou 4 millions de personnes qui regardent l'émission. Donc aujourd'hui, vous avez eu 3 ou 4 millions de personnes qui, comment dire, pensent que la priorité est à gauche. Donc s'il y a des accidents sur des ronds-points, et si vous avez eu un accident à cause de cette question, eh bien, comment dire, ce que vous faites, vous dites: je suis désolé, c'est Jean-Luc Reichmann qui me l'a dit, et puis vous passerez donc l'émission, et puis comme ça, voilà. Mais bon, franchement, bon, c'était du n'importe quoi. Donc après, vieux motard que jamais, dans un rond-point qui n'est pas la même chose qu'un carrefour giratoire, la priorité est à droite.
La candidate avait raison et l'animateur qui lui explique qu'elle s'est trompée, incroyable. Donc comme je dis, franchement, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, il y a à peu près 4 millions de personnes qui ont dû regarder l'émission aujourd'hui, et si les personnes sont tombées sur cette question, et puis voilà, donc il y a peut-être des gens, ils vont arriver, ils vont foncer, etc. Bon, passons. Idem pour Bub Bub, la femme avait raison, en rond-point, priorité à droite. En France, il n'existe qu'un seul rond-point, c'est celui de la place de l'Étoile à Paris. Tous les autres sont des giratoires. Idem pour Vincent Jossé. Il n'y a pas que Bruno apparemment, le présentateur et l'équipe éditoriale, où ils ne connaissent pas le code de la route. Tous les conducteurs ont appris que dans les ronds-points, la priorité est à droite s'applique, et dans les carrefours giratoires, c'est celle qui est à gauche, c'est QFD. Donc, voilà. Donc, je suis désolé. Donc, si toutefois Béatrice regarde cette vidéo, elle s'est fait avoir. Donc, pourquoi elle s'est fait avoir? Parce que déjà, à partir du moment où elle s'est plantée, elle a commencé à perdre ses moyens. Donc, et après, ils lui ont foutu des questions super dures. Quel groupe chantait I Want It Highway, là, je sais pas quoi, en 1998? Donc voilà, puis après, bon, combien d'enfants David et Victoria Beckham ont-ils? Franchement, bon, la nana, elle est commandant de bord à Air France. Qu'est-ce qu'elle s'en bat les choses de savoir combien de gosses a Victoria Beckham? Donc à la fin, eh bien, elle a perdu, et puis le maître de midi, il a gagné. Mais bon, c'est pas de sa faute au pauvre petit Bruno par rapport au coup de maître. Alors, que font les enfants avec des mandalas? Donc bien sûr, du coloriage, du dessin, etc. Quel aliment transformé s'obtient avec une escalope, du fromage, du bacon, de la chapelure et un œuf? Là, il était complètement paumé, donc il a dit à droite, comment dire, l'autre en pensant à rien, parce qu'il avait pas compris. Donc bien sûr, c'était le cordon bleu. En quoi consiste le challenge Nao Rimo, tenté par beaucoup en novembre dernier? C'était un genre de, comment dire, je sais pas, de concours d'écriture, etc. En passant. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu comme question? Il a eu, voilà, sur la mélodie de quel tube français Sophie Elix Bextor chante-t-elle Crying at the Discotheque? Donc, bien, c'était sur Spacer. Et c'est très rigolo parce que, je sais plus le nom du chanteur qui nous a quittés il y a pas longtemps. Oh, j'ai un trou. Celui qui chantait I Love America, justement, il en parlait dans une émission, justement, de Spacer, et il adorait il préférait le tube de Sophie Ellis Bextor que de celui de Sheila. Donc c'était assez rigolo. Et puis donc à la fin, dans quelle série peut-on voir depuis peu la comédienne Fabienne Cara? Donc bien sûr, c'était dans Section de recherche, qui a été donc annulée parce que, comment dire, les parts de marché n'étaient pas suffisantes. Mais bon, les parts de marché de Léo Mattei font beaucoup moins que Section de recherche. Par contre, ils vont sûrement garder Léo Mattei. Mais ce n'est pas grave. Alors après, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc comme il l'a bien dit, je ne connais pas, je suis désolé. Et puis il s'est passé quelque chose. Mais ça, j'en ferai une vidéo demain matin, parce que je préfère en parler demain matin. Alors, comme voilà, donc il est arrivé, il nous a dit il a dit donc Marcel Amont. Donc voilà, bon, pour moi, il y a eu chuchotage, d'accord, bon, passons. Donc voilà, donc alors par rapport à l'étoile mystérieuse, alors le canotier. Donc bon, je vous avais dit que c'est parce qu'il chantait une chanson sur le chapeau de Mireille, mais pas du tout. C'était parce que Maurice Chevalier donc lui avait offert un canotier. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas qui est Maurice Chevalier, c'était un chanteur des années 30 qui chantait Prosper au Piaboum, c'est le roi du pain d'épices. Non, je déconne. Balthazar, c'est parce que c'est le troisième prénom de Marcel Amont. La pendule, c'est parce qu'il a chanté une chanson qui avait rapport avec la pendule. Le tonneau de vin, moi j'avais dit que c'était parce qu'il était né à Bordeaux, et pas du tout. C'est parce qu'il avait tourné dans un feuilleton qui s'appelait les vignes de je sais pas quoi. Toutankhamon, ça je vous l'avais dit, c'est parce qu'il avait tourné donc une émission qui s'appelait Toutankhamon. C'était un jeu de mots avec son nom, puisque son nom était Amont. Le cycliste, ça aussi je vous l'avais dit, c'est parce qu'il avait chanté une chanson qui avait un rapport avec le Tour de France. Et puis le fond, donc c'était donc l'Alhambra. Ça aussi je vous l'avais dit, parce que donc il avait fêté ses 90 ans donc à l'Alhambra, mais pas en Espagne, le théâtre qui se trouve à Paris. Donc voilà, donc bravo quand même au Fifou Dingo, parce que bon, même s'il a triché, même si bon, voilà, etc. Bon, comme je dis toujours, je préfère avoir un maître de midi sympathique
que d'avoir quelqu'un qui soit pas sympathique, tout simplement. Bon, alors pour finir, donc le t-shirt Vaccinated, hein, pour toutes les personnes qui se sont fait vacciner, que ce soit homme ou femme. Hein. Donc en anglais, ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'avez pas de féminin dit de masculin. Tout ça sur le site romignon.com. Et sinon, je vous dis à demain. Et je vais vous souhaiter une agréable journée. Et je vous dis encore à demain. Portez-vous bien. Bye bye.